N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le FC Barcelone l'avait précisé lors du mercato d'hiver, les renouvellements seraient traités une fois la période de transfert et de sortie clôturée en janvier. Et les priorités étaient Ronald Araujo, 22 ans, Gavi, 17 ans, et aussi Nico Gonzalez, 20 ans, dont le contrat doit être revu après son entrée en équipe première. Il n'y a pas de nouvelles concernant le Galicien, et il n'y a pas non plus beaucoup de progrès dans les deux autres cas. Du club on précise que désormais la priorité c'est l'équipe et que les joueurs sont concentrés sur la compétition tant qu'il y a 2 matchs par semaine. Des semaines propres viendront pour pouvoir régler la situation avec leurs agents et ne pas décentrer leurs joueurs. Dans les 3 cas, l'engagement est total. À commencer par celui de Ronald Araujo, comme Xavi lui-même l'a souligné après le match face à Valence. Araujo a été spectaculaire. Je lui ai demandé que nous avions besoin de lui. Le match est extraordinaire, a déclaré l'entraîneur après sa victoire à Mestalla. La négociation est au point mort malgré le fait que le joueur ait déjà communiqué à ses représentants que sa priorité est de continuer à Barcelone. Une autre option plus pour Ronald. Comme l'a souligné Mundo Deportivo, l'accord semblait proche, mais ces dernières semaines, il a été reporté plus que prévu. De l'entourage du joueur, tout en écoutant les offres de la Première Ligue, où Manchester United raffole de le signer, on s'attend à ce que le club du Barça bouge. De plus, un dernier prétendant anglais a fortement rejoint l'enchère, mais de l'entité culée ils ont déjà averti que la réalité économique du club est différente et ils n'atteindront pas les offres économiques anglaises. Pour le moment, Araujo enchaîne avec l'intention de continuer au Barça. Il se sent totalement en confiance avec le staff technique et intégré au club et à la ville. Il vient de devenir père en Catalogne et n'a pas l'intention de partir, même si de son environnement il transfère les offres qu'il a, économiquement bien supérieures aux chiffres proposés par le Barça. L'argent n'est pas une priorité, mais leurs représentants veulent qu'il valorise l'Uruguayen comme il le mérite. Gavi, pour sa part, est toujours en discussion avec le club, mais il ne semble pas non plus y avoir de précipitation explicite pour le fermer. Il est footballeur à domicile et veut écrire l'histoire à Barcelone, mais en ce moment, il est un autre des joueurs les plus appréciés et Barcelone en est conscient. En fait, son prix, clause de 50 millions, est une aubaine pour un joueur de son niveau et de son avenir. Il n'y a pas de tel milieu de terrain sur le marché et s'il en reste un, ils n'ont pas de prix de départ et leur club ne se vendra pas. La négociation entre le Barça et Gavi est en cours et des travaux sont en cours pour faire avancer un accord qui n'est pas encore arrivé. Mais il n'y a pas de nerf de part et d'autre parce qu'ils voient cela comme faisant partie d'un processus dont toutes les parties espèrent qu'il se concrétisera. Sergi Roberto, à qui il reste un peu plus d'un mois pour réapparaître, met fin à son contrat en fin de saison et son renouvellement ne sera pas exactement imminent. Dans certains secteurs du club du Barça, on doute de sa continuité, au-delà d'une baisse de salaire qui est repoussée sans finalement attaquer. Celui qui semble clair qu'il veut qu'il continue est Xavi Hernandez, qui s'est limité uniquement à l'aspect footballistique et l'a déclaré publiquement. Pour moi, il doit continuer au club, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je compterai sur lui. Mais ensuite, cela dépend des circonstances économiques. Au niveau du football, il n'y a aucun doute que ça doit être important, a souligné l'entraîneur. Pour l'entraîneur des Garens, Sergi Roberto est une très bonne solution côté droit, au-delà de sa polyvalence car il peut aussi évoluer à d'autres postes. Dans le couloir droit, comme Dani Alves, dans son style de jeu, il peut bien s'intégrer au centre du terrain et prendre de la place pour avoir la supériorité dans la sortie du ballon. Sergi a absorbé l'ADN du Barça depuis qu'il est jeune et sait parfaitement comment il veut que Xavi joue. Ils n'ont rien à lui apprendre car il connaît déjà l'homme de Terrassa depuis qu'il était capitaine. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.